Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse, quand se donne la vie. Voici que s'ouvre l'avenir, quand se donne la vie. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que fleurisse ta promesse pour les peuples de la terre, quand se donne la vie. Voici la paix sur nos chemins, quand se donne la vie. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, je sais, je vous ai habitué le dimanche matin d'avoir une célébration avec l'Assemblée. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne fais jamais de direct. C'est tout simplement qu'il est arrivé un pépin technique. La carte mémoire n'a rien voulu savoir. Alors donc, je suis avec vous dans la simplicité de la célébration pour entrer dans ce troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie. Et c'est pour cela que le vêtement liturgique de mise est le rose. Il y a d'autres prêtres qui vont porter le violet et c'est correct. Mais pour sensibiliser à cette journée qui nous apporte la joie, qui nous apporte l'espérance, voilà que le rose est une teinte moins foncée que le violet et donc qui nous apporte la lumière et la joie. C'est ce que les textes veulent nous offrir aujourd'hui. Alors, entrons déjà dans cette rencontre avec Dieu. Pardonne-moi mes manques d'amour, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai fermé les yeux quand j'ai vu un besoin, j'ai fermé mes mains quand il fallait aider. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la bonté pour tout donner. Pardonne-moi mes manques d'amour, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Je n'ai pas souvent prié dans le silence, laissé ta parole pousser en mon jardin. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la tendresse pour aimer. Pardonne-moi
mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai parfois brisé la paix de mes amis, j'ai même triché pour sauver un ennui. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi le courage pour changer. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions. Accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 35. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se décilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous chantons pour toi, nous chantons notre joie, la joie de croire en toi, de croire en ton amour, Dieu fidèle pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous dansons pour toi, nous dansons le bonheur, bonheur de vivre unis, unis en ton amour, notre Père pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie.
Nous vivons pour toi, nous vivons dans ta main qui nous conduit au chemin de l'amour, où nous vivrons pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous fêtons pour toi, nous fêtons dans la foi en Jésus-Christ qui nous donne l'Esprit. Ta promesse est pour toujours, oui. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert, dit Jésus?
Qu'êtes-vous allé voir si ce n'est que par curiosité? Qu'avez-vous trouvé? Un prophète. Hier, dans la liturgie du samedi, nous avons entendu cette parole où Jean était comparé à Élie. Élie qui, juste avant la déportation du peuple d'Israël à Babylone, Élie était un prophète de feu qui exigeait, qui demandait la conversion, qui demandait au peuple de tourner leur cœur vers Dieu. Et voilà que Jean le Baptiste fait la même chose. Il demande aux gens de changer leur cœur, car Dieu les attend. Que leur cœur soit tout donné à Dieu, voilà la vraie liturgie, le vrai rite, le vrai rituel. Et Jésus vient confirmer que Jean le Baptiste est le prophète Élie, le grand prophète qui a annoncé la conversion, mais qui a accompagné le peuple jusqu'à la délivrance. Jean le Baptiste a accompagné le peuple jusqu'à la délivrance, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement de Jésus, le Christ, le Sauveur. Qu'êtes-vous allé voir? Et même, qu'est-ce que vous êtes venu regarder ici sur cette vidéo? Un homme qui vous parle de Dieu? Tant mieux pour vous. Qu'êtes-vous venu voir? Êtes-vous venu voir cette prière, cette rencontre avec Dieu qui vous est proposée à travers la parole de Dieu, à travers les rituels? Qu'êtes-vous venu voir? Êtes-vous venu communier à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu? Êtes-vous venu communier à cette rencontre qui nous permet d'intérioriser le Seigneur? Oui, je sais que plusieurs d'entre vous ne pourront communier au corps et au sang du Christ. Mais vous êtes venus. Vous êtes venus pour entendre et reconnaître la présence de Dieu. Cette présence qui réjouit, cette présence qui nous rappelle que même les plus petits, même les plus faibles, sont reconnus par Dieu. Combien de fois est-ce que vous avez entendu parler d'un psychologue qui parle toujours que le deuxième enfant de la famille prend toute la place et que le premier risque de perdre sa place où il avait toute l'attention? Eh bien, Dieu vient nous rappeler. Dieu vient nous rappeler qu'il aura de l'attention pour tous, à part égale. Oui, voilà la promesse, voilà ce que nous attendons. Dieu qui vient à nous, et particulièrement qui s'attarde aux plus faibles, à ceux qui ont besoin. Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent. Pour nous, c'est banal ces paroles-là, parce que des boiteux, on n'en voit pas. Des aveugles, ils s'arrangent avec leurs affaires. Les sourds, de toute façon, ils ne veulent pas nous entendre. Alors, pourquoi nous intéresser à ces catégories dans la parole de Dieu? C'est que tous ces gens n'avaient pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Alors, tous ces gens vivaient en banc de la société. Ils ne pouvaient pas faire partie de la société. Ils ne pouvaient même pas faire partie du monde. Parce qu'il leur manquait un sens, ils ne pouvaient être des hommes et des femmes normaux. Être atteint de la lèpre était la pire calamité que vous pouviez avoir, puisque vous étiez obligé de vous éloigner
en cas de contagion. Simplement qu'aujourd'hui, peut-être que ce ne seront plus les aveugles, peut-être que ce ne seront plus les boiteux que nous avons à chercher ou que nous avons à trouver. Mais le Seigneur vient remplir le cœur, il vient guérir les anxieux, il vient guérir ceux qui sont blessés par les amours passés. Il vient guérir les cœurs blessés par des rancunes, par des colères. Il vient guérir même ceux qui n'arrivent pas à aimer. Oui, le Seigneur agit encore aujourd'hui et j'en suis un des témoins privilégiés. Simplement qu'aujourd'hui, le Seigneur agit encore. Il est là parmi nous. Notre attente n'est pas vaine, mais elle nous apporte à la joie, elle nous apporte à cette espérance que Dieu vient encore aujourd'hui pour notre salut, pour notre guérison, pour nous apporter son amour. Alors vivons avec tendresse, vivons avec sérénité cet appel du Seigneur pour nous aujourd'hui. Et nous allons poursuivre notre prière eucharistique avec la prière pour enfants numéro 2. Je vous invite à demeurer présents pour que nous puissions apporter notre joie et celle des enfants jusqu'à Dieu. Professons ensemble la foi qui est la nôtre, qui nous rappelle cette espérance en l'avènement de Jésus-Christ, qui nous rappelle l'avènement de Dieu et qui nous rappelle que Dieu est déjà venu à notre rencontre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous voulons te confier nos vies, nous voulons te confier notre espérance et nous voulons aussi te confier notre Église et notre monde. Seigneur, nous voulons te prier tout particulièrement pour ces gens qui vivent la détresse alimentaire, qui vivent la pauvreté et qui ont besoin de soutien. Oui, en ce temps de Noël, des organismes leur offrent un soutien matériel, mais aide-nous à discerner et à aider ceux qui sont dans la difficulté, dans la misère, pour qu'ils sachent que tu es là auprès d'eux. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour notre Église, qui à travers ses acteurs, qu'ils soient prêtres, laïcs ou agents de pastoral, pour que ces acteurs puissent répandre la joie de ta naissance, répandre la joie de ta présence dans notre monde, que tous ces acteurs puissent témoigner de ta présence. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour tous les parents qui peut-être attendent un enfant, qui peut-être se préparent à accueillir la naissance d'un enfant.
ou qui ont peut-être des difficultés aujourd'hui à s'occuper de leurs propres enfants. Viens leur apporter ta présence et accorde-leur soutien et courage. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous voulons te confier nos malades, ceux qui ont de la difficulté à terminer leur vie, ceux qui sont handicapés par leur corps qui vieillit, ou par ceux qui sont atteints par une maladie qui les amènera jusqu'à la mort, peu importe leur âge. Seigneur, mets sur leur chemin des personnes pour leur apporter ta paix et ton amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous voulons te confier notre monde. Offre à ce monde ton espérance pour qu'ils puissent reconnaître que tu es avec eux et que dans l'attente de ta venue, ils puissent préparer leur cœur à ta présence. Nous te le demandons à toi, qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À travers ce pain, vois nos vies, prends nos vies, remplis-les de la tienne. À travers ce vin, vois nos cœurs qui te cherchent assoiffés de lumière, qui deviennent le corps et le sang de ton Fils, qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Fais de nous un seul corps rassemblé en ton Fils, sanctifié par ton Esprit. À travers ce pain, vois nos mains, prends nos mains et les fruits de la terre. À travers ce vin, vois nos joies, cueille-les dans un fruit de ta vigne, qui deviennent le corps et le sang de ton Fils, qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Fais de nous un seul corps rassemblé en ton Fils, sanctifié par ton Esprit. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance, par le Christ notre Seigneur. Amen. Comme promis, nous allons prendre la prière eucharistique pour enfants numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes.
Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, avec notre évêque de Sherbrooke, Monseigneur Luxire, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Et aujourd'hui, nous voulons te prier particulièrement pour Roger Hamel et Louis-Georges Barry.
Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le cœur réjoui, le cœur dans la fête, que nous proclamons la gloire de notre Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t'a choisi
pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. En ton cœur, ô Marie, nul obstacle à l'amour infini. Le Seigneur fait en toi des merveilles et nous donne son Fils. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. L'univers tout entier te contemple, il acclame ton Fils. Grâce à toi, au milieu de son peuple, le Seigneur est présent. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo. Simplement que, ensemble, nous voulons rendre grâce à Dieu et que votre participation est importante. Oui, je sais que je ne fais pas les réponses. Je vous laisse l'occasion de faire la réponse par vous-même, simplement pour que vous puissiez participer avec nous. Je sais qu'il y en a qui font même comme à l'Église, c'est-à-dire qui se lèvent au moment de l'Évangile, qui se lèvent au moment de la prière eucharistique et qui chantent avec moi. C'est une participation qui vous appartient et qui est belle. Alors, aujourd'hui, tournons notre regard dans l'attente joyeuse de l'avènement de Jésus-Christ pour qu'il puisse venir changer notre monde avec notre aide, avec notre soutien. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie.